Bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi de m'adresser à vous tous. Je sais que vous êtes nombreux, collégiens, lycéens, chefs d'établissement, partenaires du monde économique, ingénieurs aussi, à vous être mobilisés à travers toute la France pour cette journée très importante. Si je devais en résumer l'enjeu, je dirais qu'il suffit de deux exemples. Le premier, vous avez tous suivi l'exploit de notre aventurier de l'espace Philae, qui s'est donc bien posé sur la comète Chury. Eh bien, dans l'équipe en charge de superviser l'atterrissage de Philae, il n'y avait qu'une seule femme, Elsa Montagnon, ingénieure française. Vous avouerez que c'est trop peu. Le deuxième, un chiffre. On compte aujourd'hui dans les écoles françaises d'ingénieurs 27% de jeunes femmes. Ça progresse certes, mais quand même très lentement. Et à vrai dire, si on devait attendre tranquillement que les choses se fassent, la parité, il faudrait sans doute attendre 2075 pour y arriver. Alors mon discours face à ces constats est simple, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que des milliers de jeunes filles sont prêtes, dès aujourd'hui, à se passionner pour ces métiers d'ingénieur. Et notre rôle à tous, c'est de leur donner confiance en elles. C'est de leur dire que c'est possible, de les encourager à faire les métiers dont elles ont envie. Au cours de votre journée d'échange, vous allez débattre, vous allez faire des rencontres avec des ingénieurs, avec des élèves ingénieurs. Ces rencontres sont très importantes. J'allais même dire décisives, parce que je crois vraiment que c'est dans ces moments-là qu'on chasse la peur de l'inconnu, qu'on se rassure, qu'on se prend de passion et qu'on se dit « Ah oui, au fait, on peut être aussi une femme ingénieure. Oui, on peut vouloir vivre une carrière professionnelle ambitieuse et en même temps avoir une vie personnelle et familiale épanouie. » Si mon ministère a décidé de parrainer cette deuxième édition des sciences de l'ingénieur au féminin, c'est parce que je sais que tous ensemble, on peut arriver à faire bouger les lignes. Aujourd'hui, alors même que les débouchés possibles pour les bacheliers scientifiques sont nombreux, plus de la moitié des filles souhaitent se diriger vers une profession médicale ou paramédicale. Et seule une fille sur 10, à contrario, dit souhaiter travailler dans le domaine de l'industrie ou de l'informatique. Eh bien, ça aussi, ce sont des choses que nous devons changer et nous le ferons. Nous pourrons le faire si les entreprises veulent bien changer l'image de leur métier et se rendre attractives parce qu'elles ont besoin du talent de ces jeunes filles qui sont dans nos écoles ou nos universités. Si nous, au ministère, nous faisons en sorte, avec l'aide des régions, de changer notre système d'orientation, c'est ce à quoi on travaille, pour qu'ils donnent vraiment toute l'information et toute la confiance nécessaire aux filles et aux garçons pour qu'ils fassent leur propre choix. Vous voyez, c'est un beau défi qui nous attend. Concilier épanouissement personnel et intérêt de notre économie, au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Cette évolution ne se fait pas en un jour. En revanche, je pense qu'avec une journée comme celle que vous avez organisée aujourd'hui, on peut clairement faire prendre conscience de tout cela au plus grand nombre. Allez-y, mobilisez-vous. Pour ce qui me concerne, j'annoncerai très prochainement un plan pour l'égalité entre les filles et les garçons que nous mettrons en place à l'école, parce que c'est là que beaucoup des stéréotypes se construisent. Avec le nouveau service public régional d'orientation que nous lançons dès la rentrée 2015 avec les régions, nous ferons en sorte que les filles et les garçons soient le mieux orientés possible selon leur propre choix. Bref, le ministère s'engage pleinement à vos côtés. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.